Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole de vie dans Luc, chapitre 20, versets 27 à 47. Dans Luc, chapitre 20, versets 27 à 47. Le Seigneur nous parle de la résurrection des morts. Et on parle aussi des scribes qui ont été jugés par Jésus. S'approchant alors quelques Sadducéens, ceux qui nient qu'il y ait une résurrection, l'interrogèrent en disant: Maître, Moïse a écrit pour nous, si quelqu'un a un frère marié qui meurt sans avoir d'enfant, que son frère prenne la femme et suscite une postérité à son frère. Il y avait donc 7 frères. Le premier, ayant pris femme, mourut sans enfant. Le second aussi. Puis le troisième prirent la femme. Et les 7 moururent de même, sans laisser d'enfant après eux. Finalement, la femme aussi mourut. Eh bien, cette femme à la résurrection, duquel d'entre eux va-t-elle devenir la femme? Car les 7 l'auront eu pour femme. Et Jésus leur dit: les fils de ce monde-ci prennent femme ou mari. Mais ceux qui auront été jugés dignes d'avoir part à ce monde-là et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari. Aussi bien ne peuvent-ils plus mourir, car ils sont pareils aux anges, et ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection, et que les morts ressuscitent. Moïse aussi l'a donné à entendre dans le passage du buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, il n'est pas un Dieu de mort, mais de vivants. Tous en effet vivent pour lui. Prenant alors la parole, quelques scribes dirent: Maître, tu as bien parlé, car ils n'osaient plus l'interroger sur rien. Il leur dit: comment peut-on dire que le Christ est fils de David? C'est David lui-même en effet qui dit au livre des psaumes: le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis un escabeau pour tes pieds. David donc l'appelle Seigneur. Comment alors est-il son fils? Comme tout le peuple écoutait, il dit aux disciples: méfiez-vous des scribes qui se plaisent à circuler en longue robe, qui aiment les salutations sur les places publiques, et les premiers sièges dans les synagogues, et les premiers divans dans les festins, qui dévorent les biens des veuves, et affectent de faire de longues prières. Ils subiront, cela, une condamnation plus sévère. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant et à tout bientôt.